Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, je reçois Lucie Bardot. Bonjour Lucie, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à tous. Eh bien, écoute, Alors, je vais très bien, chaudement, mais très bien. oui, je demain, oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi tu vis dans quel coin du coup? Toi, tu es en France, hein? Parce que j'ai vu que tu écrivais en Non, espagnol aussi. je vis vers Cadiz, dans le sud de l'Espagne, l'Andalousie, sud-ouest. D'accord. Très bien. Mais voilà, vous voyez, aujourd'hui, on a même une auteure qui nous vient d'Espagne. La dernière fois, c'était une auteure algérienne. On est un petit peu, on commence à avoir des auteurs de tout horizon, ce qui est super intéressant, super bien, je dirais. Alors, Lucie, présente-toi un petit peu ton univers, comment tu as atterri dans la littérature, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Voilà, présente-toi un petit peu. Oui, bah alors à la base, je viens d'un univers totalement autre. Bon, comme beaucoup d'auteurs, j'imagine. J'étais assimilée fonctionnaire, enfin voilà. Mais l'écriture est venue en fait à moi. Alors au départ, c'était totalement personnel, c'est-à-dire j'ai fait une psychothérapie de 3 ans. Assez intense. Et de là, en fait, je me suis mise à écrire tous mes apprentissages, en fait, petit à petit, comment réagir face à telle situation, comment prendre telle ou telle chose pour mieux le prendre, pour mieux le vivre. Alors, c'était vraiment totalement personnel à la base. Et puis, je l'ai fait lire comme ça, au hasard, à une amie qui avait quelques difficultés à ce moment-là. Je lui ai dit, bah, écoute, si mes conseils peuvent t'aider, voilà, je te passe mes écrits. Elle a beaucoup aimé, donc du coup, je l'ai fait passer un peu autour de moi et on m'a poussé en fait à publier ce livre. Le premier qui était Pensez, créer, réalisez-vous. Alors bon, je l'ai pas, je l'ai cherché partout en français, par ici, dans mes affaires, je l'ai pas, je l'ai que en modèle espagnol, mais voilà Tu l'as en la espagnol, d'accord? couverture. Voilà, donc pensez, créez et réalisez-vous. Donc c'est un petit, enfin voilà, je vais revenir sur moi, puis on n'allait pas parler du livre. Donc oui, en fait, j'ai commencé à écrire ça. Après, j'ai écrit un manuel de formation au tapping puisque c'est une thérapie que j'utilise depuis plus de 10 ans maintenant et qui est très simple. Alors, on peut trouver des informations sur Internet, on peut trouver plein de choses. Mais moi, j'avais fait en petit guide, en fait, puisque j'ai commencé à animer des ateliers de tapping. Et du coup, j'avais préparé le livre pour mes formations et j'ai fini par le publier parce que je me suis dit, bon, bah, si ça peut servir à d'autres personnes, toujours utile. Et après, je continue toujours plus ou moins dans tout ce qui est thérapie, puisque je suis partie sur le art thérapie, mindfulness. Ce sont des exercices. Alors là, c'est plus graphique. C'est pas un livre à lire. Ce sont des exercices. Bon, j'en parlerai un peu plus tard aussi. Mais voilà, je reste Oui. toujours dans tout ce qui est thérapeutique. Je me suis formée. Je suis hypnothérapeute, naturopathe, maître Reiki. Alors ça, je le dis pas tout le temps parce que beaucoup l'assimilent à quelque chose d'un peu faux. Alors après, chacun le fait dans une démarche personnelle pour aller vers du mieux. Voilà, j'ai fait la formation tapping EFT, donc je suis dans une recherche de bien-être personnel intense depuis des années et dans une recherche d'autonomie par rapport à ça. Donc en fait, mes livres, euh, j'espère en tout cas qu'ils donneraient de l'autonomie au lecteur pour son bien-être et ne pas tout le temps dépendre d'un médecin ou d'un traitement, mais de pouvoir avoir les clés pour pouvoir de lui-même aller mieux. Voilà. D'accord, voilà, c'est un petit peu ton univers. Donc, la thérapie, le bien-être, un petit Exactement. peu développement personnel aussi. On est dans toute cette zone-là où tu peux aussi, c'est des livres qui vont aider les lecteurs dans des démarches de la vie quotidienne, bref, un petit peu de tout. Donc, toi, en tant que thérapeute, donc voilà, c'est des livres que tu as publiés avec de l'expérience personnelle et pour aussi venir en aide un petit peu à tout le monde pour un petit peu et les aider à trouver des clés dans leur vie pour un petit peu tout ce que tu nous as présenté à l'instant, quoi. Exactement. Très bien. Et du coup, alors, tu as publié combien de livres aujourd'hui? À peu près, tu en as 5, non, il me semble? Alors, dans ceux que tu as pu voir, en fait, il y en a un qui est en suspens et qui traite du pouvoir, en fait, sur nous-mêmes. Parce que déjà, d'une, le titre, je l'ai pas encore vraiment, vraiment établi, la couverture non plus. Et en fait, je veux l'améliorer. Donc, je pense que finalement, il sortira en décembre, celui-ci. Là, de publier, j'ai donc pensé créer Réalisez-vous. Donc, celui-ci. J'ai le Voilà. manuel de formation EFT. Alors, celui-ci, c'était mon premier d'art-thérapie. Donc, tu vois, est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. Alors, celui-là, Ouais, on peut-être voit pas, des mais là, petits.
Il y a des dessins, il y a un D'accord. quadrillage en fait. Et l'idée, c'est de faire des gribouillages dans le quadrillage. Après, j'ai eu celui-ci qui était quand même beaucoup mieux et beaucoup plus adapté puisque les quadrillages, du coup, étaient plus gros. Et après, et je l'ai fait en grand modèle puisque D'accord. je donne des ateliers dans les maisons de retraite. Donc, je l'ai en modèle A4 avec donc D'accord. tout le gribouillage. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu thérapie. Enfin, ce sont des cahiers d'activités, si tu veux. Bon, j'ai fait aussi, ça j'en ai profité, je le faisais pour mes enfants, un livre de coloriage. Donc je suis plus par là, un gros livre de coloriage en fait pour enfants. Donc ça, c'est vraiment autre chose. On est hors du littéraire, mais donc dans le littéraire Oui. entre guillemets, on va dire, hein, puisque comme je dis, je me Oui. considère pas comme quelqu'un de littéraire. J'exprime mes pensées en fait. Donc voilà, en littéraire, j'ai ces deux-là. Pensez, créez et réalisez-vous, et D'accord. le manuel de formation EFT pour l'instant, et donc qui est à venir dans les prochains mois, un livre avec des tonnes et des tonnes d'exercices afin de pouvoir prendre le pouvoir sur soi-même. Alors quand je dis prise de pouvoir, c'est pas devenir quelqu'un qui peut écraser les autres ou qui d'un seul coup va être tout puissant. Non, c'est juste se sentir à l'aise, bien dans ses baskets et pouvoir avancer en phase avec soi-même, en fait, sans avoir de crainte et de peur. D'accord, voilà. Et alors, toi, tu publies à la fois en français et en espagnol. Oui, oui, parce que bah du coup, comme je donne mes ateliers en plus ici en Espagne, du coup, j'ai un gros public espagnol quand même. Je vends beaucoup aussi aux États-Unis à tous pour les latinos en fait, hein. Et D'accord. en français, donc, parce que bah, forcément, j'ai quand même encore mes contacts en France. Le français est quand même ma langue maternelle, même si finalement j'écris mieux en espagnol qu'en français, mais parce que l'espagnol est quand même beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que du coup, je maintiens toujours l'écriture dans ces deux langues pour pouvoir, déjà, les personnes qui m'entourent et qui me connaissent, comme ça, peuvent accéder à ce que j'écris. Oui, tout à fait. Et alors, pour la petite histoire, alors, bon, peut-être c'est personnel ou quoi, mais comment finalement, tu as toujours vécu en Espagne, tu as vécu en France, bref, il y a quelque chose qui t'a poussé vers l'Espagne, parce que, Alors ça, ce serait au pire un livre que je devrais faire un jour sur mes histoires parce que ça, je vais essayer de le faire bref. En fait, j'ai vécu en Andalousie. Bon, j'ai vécu dans un an à Salou il y a 20 ans. Après, j'ai vécu en Andalousie il y a 10 ans à peu près, pendant 4 ans aussi. Ma fille est née ici. J'ai vécu ici à Chiclana de la Frontera, exactement. En fait, c'est à côté de Cadiz. Je suis partie au Panama pendant 3 ans avec ma fille. Et du Panama, je suis revenue en France 3 ans et je suis retournée en Espagne. Donc, et l'Espagne parce que Chiclana de la Frontera, c'est vraiment. En fait, je suis pas là pour être en Espagne, je suis là pour être dans ce village. Je suis tombée amoureuse de ce village à 20 ans. J'aime beaucoup l'architecture, j'aime beaucoup les gens, le temps. On a la plage, on a l'Atlantique en plus. C'est pas la Méditerranée du coup sur cette ouais. partie. Pour moi, c'est un endroit magique où je me sens chez moi. Alors peut-être qu'un jour je ferai des recherches pour savoir, je sais pas, pourquoi j'ai cet amour pour cet endroit, mais en tout cas, je m'y sens bien. Donc ça a toujours été mon objectif de revenir ici, même si le Panama c'était magique. Ici à Chiclana, je me sens chez moi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de totalement personnel, hein. À la base, comme je disais au départ, je suis assimilée fonctionnaire en France, mais je suis en année sabbatique depuis 13 ou 14 ans déjà. Donc voilà, je pense qu'ils m'attendent plus beaucoup dans l'entreprise. Je sais pas, peut-être qu'un Oui. jour je reviendrai puisque j'aimais beaucoup cette entreprise et beaucoup ce travail, mais c'est vrai que la vie m'a appelée à voyager. Du coup, bon bah voilà, j'ai fait des choix. Oui, voilà, donc voilà, il y a ça aussi. Alors, tu as beaucoup voyagé aussi, et puis il y a cette ouverture d'esprit que tu as aussi, donc avec les EFT, etc., tout ce que tu proposes aussi, la thérapie, finalement le Reiki, etc., tout ce que tu nous as parlé, c'est aussi peut-être, alors, je sais pas, mais dans tes voyages aussi, que tu t'as appris, que tu avais Exactement. aussi envie d'en savoir un peu plus, de partager ensuite, etc. Les voyages amènent à la curiosité. Enfin, pour moi, ça va ensemble. Si on n'est pas curieux, enfin, bon, peut-être qu'il y a des gens, hein, remarquez, il y a de tout, hein, mais c'est vrai que pour moi, le voyage vient avec la curiosité. Et c'est vrai que du coup, on rencontre des gens, des personnes totalement différentes, ont des cultures différentes, des thérapies différentes. Au Panama, je travaillais, j'avais un hôtel camping et après j'ai eu un hostal aussi. Et du coup, beaucoup de gens qui passent.
j'avais quelques annonces qui étaient donc, c'était des hébergements un peu thérapeutiques avec la possibilité d'avoir des soins en plus. Et du coup, je rencontrais aussi beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce que j'aimais. Et j'ai pu avoir beaucoup d'échanges avec des personnes qui venaient d'Australie, du Venezuela, de vraiment du monde entier, pouvoir échanger sur nos techniques, alors que ce soit dans un cadre professionnel, mais aussi dans un cadre totalement autour d'un verre un soir en discutant avec une personne qui est professionnelle dans tel ou tel domaine. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de rencontres très, très, très intéressantes qui ont entraîné des expériences richissimes. Oui, les voyages font partie intégrante en fait j'avais commencé par une simple thérapie et en fait les voyages ont fait le reste du travail en fait, hein. Oui, puisque voilà, en rencontrant des personnes un petit peu, bah, de tous les horizons, tu vas apprendre un petit peu de, beh, comment dire? En France, on va travailler comme ça, mais peut-être aux États-Unis autrement, en Australie autrement, comme tu citais le Venezuela. Alors tout ça crée aussi, que comment dire? Il y a beaucoup de points de vue et ensuite toi, tu peux remixer tout ça et l'adapter puisque finalement tu connais un petit peu tous les angles du métier, tous les angles de tout ce que tu fais. C'est plutôt intéressant aussi, d'être un petit peu, multiculturel quoi, je dirais. Oui, bah, exactement, c'est vraiment très complémentaire. Et je dirais au-delà même des échanges de paroles, puisque, on écoute, on peut enfin maintenant avec l'accès à internet, on peut avoir accès à une tonne et une tonne de d'informations et de désinformations bien sûr, hein, tout va ensemble. Mais, au-delà même de juste de l'échange du parler, il y avait l'expérience puisqu'on échangeait des soins, et puis, des expériences, riches au niveau interne, hein. Vraiment au niveau énergétique, le Panama, bouge énormément. Enfin, c'est très, très fort. Donc, j'ai vécu pas mal d'expériences vraiment très riches et qui m'ont confirmé que c'était pas du vent en fait, hein, d'accord, on peut dire il y a l'effet placebo, hein, pour beaucoup de thérapies. Après moi je dis pas que toutes les thérapies, enfin moi par exemple j'ai vraiment confiance au tapping. Mais je suis consciente que c'est une technique qui fonctionne avec certaines personnes et pas d'autres. Ça ne veut pas dire que le tapping n'est pas réel et qu'il ne fonctionne pas. Ça veut juste dire qu'on est tous différents et on a tous une thérapie ou plusieurs qui nous correspondent. Et c'est pour ça que souvent on me dit: «Ah, mais les thérapies, il y en a tellement». Mais oui, mais parce qu'on est tous différents. Il peut pas y avoir une thérapie pour tous. Il faut qu'il y en ait plusieurs pour que, à un moment donné de nos vies, parce qu'en Oui, plus, c'est tout à même fait. pas tout le temps. Ça va être un moment donné dans notre vie que ça va rentrer et paf, ça va être au bon moment. Enfin, c'est vraiment, il y a une question oui, de coïncidence, ou je trouve pas mon mot en français, mais enfin, par rapport au temps, par rapport à quelle étape cette thérapie rentrera dans votre vie, et puis le fait qu'on est tous différents. Donc c'est vrai que d'avoir pu avoir des expériences, je veux dire, que j'ai vécu moi, que j'ai vu sur des personnes qui n'y croyaient pas du tout. Donc là, l'effet placebo ne va pas parce que c'est des personnes qui allaient plutôt à l'encontre, ou même sur leurs animaux. Je veux dire, quand on nous Oui. appelle, enfin là après on part sur d'autres débats, mais c'est vrai que quand on voit que des thérapies soignent de la gale des animaux, par exemple, on se dit, bah c'est pas que l'animal s'est dit, ah bah oui, c'est parce que je suis allée chez un guérisseur. Donc il y a plein de choses au niveau thérapeutique qui fonctionnent. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas, enfin voilà, on n'est pas dans des trucs farfelus, bien que les trucs farfelus peuvent fonctionner aussi, hein, mais voilà, chacun est dans son monde. Et c'est vrai que toutes ces expériences m'ont réconfortée, m'ont donné encore plus envie de partager, puisque j'ai partagé au fil de mes voyages et ça a eu un bon effet. Du coup, par l'écriture, ça m'a permis de laisser quelque chose écrit pour quand la personne sera prête à recevoir ces informations. Oui, voilà, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour tout le monde? Mettons, comme moi, tu vois, le tapping, je ne sais pas ce que c'est, ça consiste en quoi. Juste explique-nous, tu sais, Bien un petit peu sûr. pour savoir un petit peu ce que c'est. Alors, le tapping, donc, ça consiste à tapoter, en fait, des points spécifiques. Ce sont des points clés. Alors, c'est soit le début, soit la fin d'un méridien. Donc, les méridiens énergétiques, les principaux du corps. Et en fait, en tapotant sur ces zones, alors on tapote comme ça, hein. Moi, je fais comme ça avec mes deux doigts. On a des points précis sur le corps. Ça se fait en 3 minutes. Enfin, une fois qu'on connaît bien les points, on le fait en 3 minutes. Et ça permet de débloquer des émotions. Alors, cette technique a été découverte par Gary Craig je crois qu'il y a 30-40 ans, je me rappelle plus, je suis très mauvaise pour retenir les dates. Donc il a développé ça, c'était un il travaillait dans la neuroscience, alors il travaillait pas la psychologie en elle-même, mais plutôt la neuroscience. Il était scientifique. Il a travaillé ça, il a commencé à le tester en fait sur les personnes qui étaient traumatisées des guerres.
donc sur les soldats traumatisés. Et en fait, ils ont découvert et amélioré la technique en fonction des résultats. Donc voilà, en gros, on traite, moi j'ai vraiment traité tellement de choses avec ça. Alors que ce soit les petites choses comme le voisin qui m'agace avec sa réaction ou qui garde tout le temps mal sa voiture et que du coup, ça me bouffe de mon énergie en fait, ça me ronge à l'intérieur. Toutes ces petites choses en fait qui, quand je fais la vaisselle, que je me rappelle, ah tiens, un tel il m'a dit ça, et qui cogite et qui cogite, je m'en débarrasse. Je reste plus avec des pensées parasitantes. Donc, ça va être la phrase, même si mon voisin m'agace profondément avec sa voiture, je l'accepte et même profondément. Et puis, je répète la phrase à chaque point et je me débarrasse de l'énergie. Alors ça, ce sont les choses légères, mais au tout départ, quand j'ai commencé avec la claustrophobie. Puisque Oui. justement, quand j'ai découvert cette technique, j'allais partir au Panama. Rien que le fait de me dire que j'allais être sur une île, puisque j'allais pas sur le Panama même, j'allais à Bocas del Toro, et ce sont des petites îles en fait. Et rien que le fait de m'imaginer sur une île, j'avais des crises d'angoisse, je m'asphyxiais, et donc j'ai commencé Oui. à traiter en fait. Je me suis fait le tapping sur ça. Au tout début, en fait, je savais même pas vraiment. Enfin, on m'en avait parlé, j'y croyais, mais je l'avais pas vraiment testé. Je l'ai testé et j'ai fini ma série, en fait, puisqu'il y a une recette de base. En fait, on fait tout le temps les mêmes points dans toujours le même ordre. J'ai fini ma série et j'ai eu un grand bâillement, un grand soulagement et ça a été fini. Je n'ai plus ressenti une seule fois dans ma vie cette sensation de me sentir opprimée par un endroit qui soit fermé ou qui soit petit. Donc, j'en ai profité pour travailler sur les mots. J'étais le mal de mer. J'avais le mal de transport. C'était horrible, que ce soit en bus, en voiture, en avion, en bateau. Et là, bien sûr, comme j'allais être sur une île, que j'allais devoir prendre le bateau pour pouvoir aller faire des courses, je me suis dit, tant Forcément. qu'à faire, on travaille un peu tout. Je l'ai fait pareil. Je me suis retrouvée dans des tempêtes terribles, dans des petites barques, des petites embarcations, sans gilet de sauvetage, sans rien. À aucun moment, je n'ai eu ni l'angoisse parce que j'ai travaillé mes angoisses, j'ai travaillé mon mal de transport, j'ai travaillé la claustrophobie, j'ai travaillé tellement, tellement de choses qu'on oublie finalement, puisque c'est des choses qui nous pourrissent la vie, mais une fois qu'on l'a traité et que ça disparaît, après, on oublie. Alors, heureusement, j'avais pris quelques petites notes par moment. Ah, tiens, j'ai travaillé ça avec le tapping. Donc, je retrouve mes notes et je dis, ah, bah, c'est vrai, j'avais aussi travaillé ça. Enfin, mais ça peut aussi travailler la tristesse, par exemple. J'ai perdu mon papy il y a 2 ans. Pendant un an, je l'ai pleuré tous les jours. J'avais oublié, parce que des fois, on a des outils, mais on oublie qu'on les a pour pouvoir aller mieux. Et puis, au bout d'un moment, je dis, bah, Bien je sûr. devrais faire du tapping. Alors, j'avais pas, parce que j'avais ce truc, je voulais pas trop m'enlever cette tristesse, parce que je me dis, si je suis plus triste, est-ce que, enfin, on a toujours un peu la tête qui tourne à fond sur tout ce qui est émotionnel, sentiments et moments comme ça intenses de nos vies. Je l'ai finalement fait et maintenant j'aime toujours mon papy. Il me manque toujours, mais je n'ai plus cette tristesse et j'arrive à en parler. J'arrive à dire papy sans pleurer, c'est déjà un miracle. Donc voilà, c'est Oui, vraiment oui, oui, on tout à fait. travaille. C'est les tristesses, les frustrations, les peines, alors les douleurs. Je sais que certaines personnes travaillent les douleurs. Moi personnellement, je l'ai jamais testé encore sur les douleurs. Donc là-dessus, je peux pas, j'ai pas un exemple spécifique. Mais les peurs des araignées, D'accord, des oui, oui. serpents, de tout ça. Voilà. En gros, en gros, mais c'est un peu long mon résumé. Oui, voilà, c'est d'accord. Non, 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 mais voilà, c'est un petit peu pour que tu nous voilà, au moins on sait ce que c'est, on sait de quoi on parle, tu sais, parce que on n'est pas tous des spécialistes aussi, tu sais, dans les différentes Oui. thérapies. Hop, mais Voilà, la surtout qu'il y en a vulgarisation comme tu tellement. l'as fait, c'est très bien. Il y en a tellement. Oui, En voilà, plus, tout on peut à vraiment pas. fait, comme tu as Enfin, dit, c'est perso ah, je ne t'écoute plus. ah, tu m'entends là? Ah, si, ça y est, c'est revenu. Non, voilà, si, je te disais, voilà, c'est vrai que les thérapies, comme tu as dit, il y en a tellement et on est tous différents, donc voilà, il faut adapter à la thérapie à la personne. Voilà. Bah, ce que je dis de cette thérapie, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait elle est très rapide. On le fait une fois et c'est réglé. C'est pas quelque chose qu'on doit mettre en place pendant des semaines, tous les matins, les midis, le soir. Enfin, vraiment, c'est quand même très, très simple. C'est très court à faire et c'est vraiment très effectif. Hein. Alors juste pour voir. Là, j'ai fait un dessin, je ne sais pas si on voit bien, mais dans mon livre, donc il y a un dessin avec tous les points à toucher et là toute l'explication. En fait, rien que dans cette page, tac que je me m'en passe, rien que dans cette page, en fait, on a tout le résumé enfin, on a la recette de base du tapping et c'est vraiment très très simple et ça nous rend autonomes de notre bonheur. C'est vraiment ce qui me plaît de ces thérapies, c'est des thérapies qui sont, bah voilà, qui sont à la portée de tous et on dépend pas. Je veux dire, on a une crise d'angoisse, on n'a pas toujours un psy qui est
qui est disponible pour nous sur ce moment-là. Grâce à cette technique, ben, au moins, je dis pas que le psy ne deviendra plus indispensable, en fait, hein, parce que parler à un psy ou à un professionnel ou peu importe, c'est toujours, enfin, chacun, on a nos démarches et c'est toujours utile. Je dis juste que c'est complémentaire et que ça permet, en fait, dans une période de crise d'angoisse, et ben, rapidement, on est dans un lieu public, on s'enferme dans le toilette, on se met dans un coin, on se met à taper les coins comme ça et c'est réglé. Ça se fait en quelques, enfin, c'est en 3 minutes et au moment où on termine, déjà, on a le soulagement, en fait. Déjà, on ne retrouve plus cette sensation. Et je le vois même dans mes ateliers, en fait, hein. Les gens, ils arrivent avec une peur et après, quand ils finissent, ils disent, ah, mais j'arrive plus à ressentir cette peur. Enfin, c'est vraiment très immédiat. Donc, c'est ce qui est, c'est ce que j'adore de ça, en fait, hein. Voilà. Très bien. Eh bien, Lucie, merci beaucoup pour nous avoir présenté un petit peu ton univers, tes différents livres, hein. Et en tout Eh cas, on va te bien, souhaiter plein de succès. Sachez, alors, tous tes livres sont disponibles en espagnol, en français. voilà, tous sur Amazon. Donc, pour refaire le petit résumé, il y a Pensez, créer, Voilà, réalisez-vous. Donc celui-ci, il y a le manuel de formation, EFT, et puis après, donc, tout ce qui est gribouillage. Donc là, c'est du d'accord. travail mindfulness où on vient gribouiller. Ce sont des cahiers de. C'est un travail aussi qui est très, très intéressant. Enfin, tout ce qui est mindfulness et art thérapie, puisque ça permet, en fait, moi, je travaille en résidence de personnes âgées, puisque ça permet une meilleure plasticité des neurones, en fait, hein, ce travail-là, ces exercices de concentration. Alors, je le fais moi avec des personnes âgées parce que ça me tenait à cœur, mais c'est vrai que tout le monde, enfin moi, en étant étudiante, c'est ce que je faisais pour pouvoir écouter en cours, en fait, pour pouvoir rester concentrée. J'avais besoin tout le temps de gribouiller, et là, du coup, ce sont des gribouillages qui sont utiles en fait pour notre cerveau. Donc voilà, aussi, c'est très complémentaire des deux autres livres que j'ai présentés. D'accord. Voilà, tout un univers autour de la thérapie, autour du bien-être de soi et aussi de Exactement. l'autonomie dans la thérapie pour vivre mieux et accepter un petit peu toutes nos peurs et pouvoir les combattre. Voilà un petit peu Voilà. l'univers de Lucie. Merci beaucoup, Lucie. Et puis, on te souhaite Et plein de succès. Et puis, à très, très vite, hein. Eh bien, merci à tous de m'avoir écouté. Merci à toi pour cet intérêt. Merci beaucoup de ton travail. Et puis, ben, à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Alors.